C'est une très bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du peuple malien. 36 000 fonctionnaires fictifs, plus de 48,28 milliards d'incidences financières sur le budget national. C'est quand même gros par rapport à un pays qui est en guerre depuis 2012. C'est très important de le signaler autour de ces plateaux. Maintenant, par rapport aux enquêtes qui ont été effectuées pour pouvoir déceler cette faille, il faut remercier les enquêteurs parce que c'est un travail colossal qui a été abattu et ceux qui ont fait ce travail ont fait preuve de discernement et de tact. Et j'exprime un certain nombre d'opinions par rapport à cette situation. D'abord, par rapport aux 36 000 fonctionnaires, le travail qui a été abattu. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi des dispositions n'ont pas été prises pour éviter cela? Je crois qu'il y a eu un premier contrôle physique sous Ibeka, si j'ai bonne mémoire, où le contrôle n'a pas été effectivement bien fait, surtout au niveau du ministère de l'Éducation. Parce que c'est là où les bas blessent. Parce qu'en de pareilles circonstances, il faut faire attention et il faut tamiser département par département. Je prends le cas spécifique du ministère de l'Éducation. En son temps, Poulot avait donné l'alerte en disant qu'il y a beaucoup d'enseignants fictifs qui ont été délaissés, qui ont été décelés, dont l'incidence financière est de 4 000 milliards de francs CFA. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de Seni Amion-Guindo, c'est ça, qui a été ministre de l'Éducation nationale. Je le précise, qui a été ministre de l'Éducation nationale. Okay. Donc il a parlé d'une incidence financière de 4 milliards de francs CFA. Parce que ce qui a été dit, on nous a demandé de faire attention. Parce que sur les 36 000 fonctionnaires, il a été clairement dit qu'il y a des cas de doublons, vous l'avez souligné. Il y a des cas où vous trouvez qu'il y a certains qui étaient des fonctionnaires de collectivité, mais ils ont passé à d'autres concours, ils sont partis, ils continuent à percevoir les salaires. D'autres ont pris des disponibilités pour aller dans d'autres ONG ou bien dans d'autres structures, mais le salaire continue à tomber. D'autres aussi sont morts, le salaire continue à tomber. Il y a le cas des doublons aussi qui perçoivent à la fois deux salaires. Donc il faut tenir compte de tous ces facteurs, mais il faut faire extrêmement attention parce que si on dit tout de suite que 36 000 fonctionnaires sont concernés, il y a des cas d'omission aussi. Parce que l'administration étant ce qu'elle est, nous savons tous qu'au niveau de nos administrations, il y a réellement des problèmes, il y a des cas d'omission. Donc il y a des personnes qui peuvent facilement se justifier. Peut-être d'autres ont eu la paresse aussi d'aller se faire recenser, etc. Mais avec la digitalisation, il y a de l'espoir, il y a des raisons d'espérer que ces personnes vont revenir à des meilleurs sentiments pour se faire enlever. Et le délai de 3 mois. Et durant ces 3 mois, le ministre a été clair, les salaires seront suspendus. Maintenant, ce que nous souhaitons, si réellement il y a des cas de fraude, que ces personnes soient lourdement sanctionnées, que ces personnes soient mises à la disposition de la justice, qui répondent de leurs actes et qui la remboursent ce qu'ils ont consommé, ce qu'ils ont avalé injustement. Parce que nous sommes en passe d'être un pays de droit, et quand on est dans un état de droit, je crois que la corruption, la gabegie, la concussion, la prévarication n'est pas tolérée. Donc vivement que des sanctions adaptées tombent. Pour terminer aussi, je vais m'apaisantir aussi sur le cas des réclassements au niveau de certains GRH. Vraiment, c'est un désordre indescriptible. Parce qu'avec le système des universités privées, on donne les diplômes à tort et à travers, les réclassements se font à tort et à travers. Il faut faire attention par rapport à cela, surtout au niveau du département de l'éducation. Très bien.